Bienvenue à Saigon, dans la plus grande métropole vietnamienne. 10 millions d'habitants, c'est une grande ville, c'est le centre économique et culturel du pays. C'est une ville un peu chaotique, assez bruyante, mais une ville avec beaucoup de charme. Si on prend le temps de la découvrir, on connaît également Ho Chi Minh par son ancien nom, Saigon. C'était connu sous la colonie française sous ce nom-là, mais depuis la réunification en 1976, Saigon s'appelle dorénavant Ho Chi Minh en hommage au révolutionnaire vietnamien qui a réuni les deux parties du pays. Saigon, c'est une ville très intéressante parce qu'elle est à la fois le reflet de son passé colonial, beaucoup de bâtiments coloniaux français, on va voir ça aujourd'hui. Également beaucoup de modernité, c'est la ville la plus moderne du pays et la plus animée également. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'essentiel d'Ho Chi Minh en une journée. Je vais vous montrer les points d'intérêt, peut-être pas tous parce que c'est quand même une grande ville et j'aurai pas le temps de tout vous montrer, mais on va se balader un petit peu dans quelques endroits différents. Je suis au mois de janvier, il fait 28 degrés et c'est super agréable. Alors Saigon, on aime ou on n'aime pas. J'ai commencé mon aventure au Vietnam par Saigon et j'y suis resté une dizaine de jours. C'était un petit peu trop à mon avis. Saigon est une ville très chaotique, très bruyante, beaucoup de circulation, beaucoup de scooters. Pour traverser la rue, c'est vraiment toute une aventure. Et commencer un voyage ici, ça peut être un petit peu fatigant. J'ai bien aimé les 2-3 premiers jours, mais j'étais fatigué au bout d'un moment. Et j'étais content d'aller voir ailleurs, de partir notamment à Nha Trang, une ville côtière que j'ai beaucoup adorée. J'ai décidé de revenir ici pour des questions de logistique, car je vais partir par voie terrestre au Cambodge dans quelques jours. Et c'était plus simple pour moi de faire une petite halte ici. Je vais donc avoir un œil différent et maintenant je suis habitué au chaos du Vietnam. Donc ça devrait être beaucoup plus agréable. Je vais vous faire visiter les endroits principaux de la ville, mais l'idée c'est aussi de vous faire ressentir l'atmosphère. On est samedi et beaucoup de gens profitent dans les parcs pour faire du sport ou pour danser comme ici. Et en tant que grand amateur de café, rien ne vaut une journée qui commence par un bon café. Au Vietnam, c'est assez incroyable. Il y a énormément de cafés. Il y a des grosses chaînes, notamment Highlands, mais il y a énormément de petits cafés. Il est dit qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de petits cafés à travers le pays. Parfois, dans une même ruelle, on peut avoir plusieurs cafés côte à côte. Et le truc, c'est qu'ils sont toujours occupés. C'est rare de voir un café vide. Les Vietnamiens adorent le café. Au Vietnam, on produit beaucoup de café. C'est le deuxième exportateur de café au monde après le Brésil. On a tout type de café, Arabica, Robusta, également un mix entre les deux cafés. Et généralement, c'est ce mix qui est servi dans les différentes préparations. Et ici, les préparations sont délicieuse. On a beaucoup de cafés froids et la particularité c'est d'avoir des cafés assez spécifiques, assez originaux comme le salt coffee, donc le café salé. Et une autre spécialité qui fonctionne très bien ici, surtout à Hanoï, pas forcément à Saigon, c'est le café à l'œuf. Alors de premier abord ça peut sembler assez étrange, c'est pas concrètement un café avec un œuf dessus, c'est plus une crème à base d'œuf comme le sabayon par exemple, et ça ressemble davantage à un café dessert qu'à un réel café. On prend pas forcément ça le matin, bon là c'est le matin et j'ai envie de prendre un café à l'œuf, un egg coffee. Et c'est histoire aussi de vous montrer ça, à quoi ça ressemble. À Hanoï, c'est beaucoup plus simple de trouver ce genre de café, mais a priori, j'en ai trouvé un ici à Saigon. Alors, j'ai trouvé mon endroit à Saigon pour déguster un egg coffee. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'il propose toujours un petit verre de thé. À chaque fois que l'on prend un café, que ce soit un café noir, un café salé ou un café à l'œuf, on a toujours ce petit verre pour se désaltérer. Donc, le café à l'œuf, c'est ça, une crème épaisse. On n'a qu'un seul œuf ici. Il propose également des cafés à l'œuf avec 2 œufs. Donc, c'est très onctueux. Et c'est vraiment délicieux. Il y a 2 manières de le déguster. Soit on laisse la crème au-dessus. C'est un dessert, hein. C'est plus un café gourmand qu'un réel café. Alors il y a des gens qui mélangent. Moi je préfère ne pas mélanger, comme ça j'ai la crème au-dessus. Et j'ai également le café en dessous qui me permet d'avoir une moustache à l'œuf. Voilà la moustache à l'œuf quand on ne mélange pas. Voici le Ben Thanh Market, un des marchés les plus populaires de la ville. On a la partie nourriture. Beaucoup de poissons et de fruits de mer. Ça sent fort le poisson. La viande également. Donc c'est la partie ici plus locale. C'est un marché qui est toujours animé. On est samedi, donc c'est peut-être encore plus animé que d'habitude. Du café, forcément, des banh mi. Le banh mi, c'est le petit déjeuner typique à base de pain. Là, on est dans la partie nourriture. Et ensuite, on arrive dans la partie souvenirs, cadeaux. Partie très touristique. Alors, comme vous l'entendez, on est sollicité de partout.
C'est un peu le problème ici au Vietnam, on est très sollicité dès que les endroits sont un peu touristiques, que ce soit sur les marchés, que ce soit devant les restaurants et devant les salons de massage. Il y a de très nombreux salons de massage et toute la journée on est sollicité en permanence quand on passe devant. Et là on arrive dans la partie vêtements. Alors c'est assez intéressant en termes de budget. On a des chaussures, on va s'enfoncer un petit peu. On a des t-shirts, on a des polos. On a des tenues traditionnelles, des maillots de foot également, des casquettes et des bobs, c'est du faux. Mais la qualité est pas mal, hein. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Je n'encourage pas à acheter du faux. Si vous voulez un t-shirt à 3 €, c'est ici que ça se passe. Le marché n'est pas immense non plus, mais c'est toujours sympa de se perdre dans ce genre de marché. Alors au Vietnam aussi, quelque chose de super intéressant. Alors ici, ils sont très forts pour produire des vêtements. Ils produisent beaucoup de vêtements de marque. Alors, ça parle français un petit peu. Ce qu'il y a de bien ici au Vietnam, c'est qu'ils font du sur-mesure. Dans certaines villes, notamment à Hoi An, j'ai vu qu'il y avait des stands, enfin des magasins, qui proposaient du tissu et on pouvait leur demander quoi que ce soit. Et c'est vraiment pas cher. C'est fait très rapidement et avec du produit de qualité. Malgré toutes les fausses marques qu'on a ici, faut pas oublier qu'ils sont quand même habitués à produire du textile. Voilà un peu d'ambiance de la ville. Je sais pas s'il y a une occasion particulière ou si c'est comme ça tous les samedis, mais beaucoup de femmes sont habillées de costumes traditionnels et avec des photographes. Voilà l'entrée principale du marché, donc le Ben Thanh Market, qui est situé vraiment en plein cœur du centre-ville, sous le soleil de Saigon qui tape au mois de janvier. Ça fait du bien d'être en t-shirt. Alors c'est le centre-ville, mais c'est un quartier un peu huppé avec des hôtels de luxe, des boutiques de luxe. Et ici, on va voir la statue d'Ho Chi Minh. Alors Ho Chi Minh, figure emblématique du Vietnam, il est à l'origine de la réunification des deux Vietnams à l'issue de la guerre d'Indochine qui s'est continuée par la guerre du Vietnam. Saigon, en 1976, on lui a donné le nom de Ho Chi Minh en son hommage. Et juste derrière, on peut voir que c'est l'hôtel de ville d'Ho Chi Minh. On dit Ho Chi Minh, mais on peut continuer à dire Saigon également. Les locaux peuvent dire Saigon. J'avais un doute sur le fait que Saigon, peut-être que ça avait une connotation liée à la colonisation et que c'était préférable d'utiliser le nom d'Ho Chi Minh. Mais a priori, non, on peut continuer à l'appeler Saigon. Donc l'hôtel de ville qui a été construit pendant la colonisation française, donc on a une influence de l'architecture française. Et ça se voit un peu partout. Alors je ne suis pas spécialiste d'architecture, peut-être pas sur ce bâtiment, mais on a des bâtiments, on verra un peu plus loin, notamment la gare centrale qui est très réputée, qui a été construite sous la colonisation française, donc avec une architecture particulière. Maintenant, je vais vous amener dans une galerie d'art, ou plus précisément une galerie photo. Il s'agit de la galerie photo d'un Français qui s'appelle Réan, qui est très populaire. C'est un Normand qui est venu s'installer il y a une dizaine d'années au Vietnam, dans la ville de Hoi An, et il a réalisé plusieurs projets de reportages photographiques autour des différentes ethnies qui peuplent le pays. Ces photographies, vous les avez sans doute déjà vues quelque part, elles sont très réputées. Et il a deux boutiques musées, une à Hoi An, la ville où il a pris beaucoup de photos et où il vit. Donc on va visiter sa boutique musée ici à Ho Chi Minh, et vous verrez à quel point ces photos sont magnifiques. Voilà la fameuse galerie Réan. Voilà un aperçu des photos. Ce sont donc des photos qui mettent en avant le côté traditionnel du Vietnam. Ça, c'est typiquement une photo prise à Hoi An. Beaucoup de portraits. Cette photo, c'est sans doute la plus célèbre. Il a également pris des photos à Cuba. Ce sont des photos avec beaucoup de couleurs, très peu de sujets, ça met vraiment l'accent sur un élément, très souvent un personnage. Dernièrement, il s'est mis à faire des photos impressionnistes. Il a créé des photos assez incroyables. Alors, ce ne sont pas des photos qui sont retouchées. Il les a réalisées avec des techniques particulières qu'il a pu développer. Ici, il s'agit de reflets avec l'eau, tout simplement, qui donne cet aspect très peinture impressionniste. Il les a pris à travers des flammes d'un feu qui était devant lui. On doute même de savoir s'il s'agit vraiment d'une photo, mais ouais, il s'agit réellement d'une photo. Là, on est sur du reflet, avec l'eau. Là, une fois de plus, avec la fumée des flammes, qui permet de créer cet aspect très artistique. C'est vraiment un artiste incroyable, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça m'a inspiré, j'ai pris quelques photos, loin de son niveau forcément, mais il ne faut pas hésiter, en art, notamment en photo, de s'inspirer du travail de grands photographes, de grands artistes. Et alors, si vous venez visiter donc la galerie Réan,
Vous allez voir que dans les alentours, il y a beaucoup d'autres galeries. Et là, je vais vous montrer une autre partie de Saigon. C'est la partie qui se trouve derrière moi. Et c'est une partie que j'aime bien parce qu'on a la rivière. Au milieu des tours de Saigon. Et en face, on a la rivière. Le challenge, ça va être de traverser. Gros challenge que je relève. Faut juste trouver le bon moment, le bon timing, s'imposer. Allez, j'y vais, sinon ça va jamais le faire. Ok. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on apprend ici au Vietnam, c'est de ne pas avoir peur quand on traverse. Il faut faire confiance, mais les Vietnamiens sont très agiles en moto et ils ne roulent pas très vite. Donc ils arrivent à anticiper la trajectoire des piétons. C'est pour ça que quand on traverse, il ne faut jamais courir, il ne faut pas ralentir, il ne faut pas zigzaguer. On marche droit et en fait ils arrivent, ils ont l'habitude, ils ont cette intelligence d'anticiper en fonction de notre vitesse. Ils savent où on va aller quand ils vont passer à notre niveau et ils arrivent à slalomer. Ne pas courir et toujours regarder à droite et à gauche, même si c'est une rue qui va que dans un sens. Ici, ils prennent les deux sens, donc vraiment très important de surveiller ça. On s'y fait au final et eux-mêmes ont l'habitude devant les piétons qui traversent juste devant eux, donc ils vont pas vous klaxonner. Ils vont klaxonner avant pour vous avertir si vous ne les voyez pas, mais ils vont pas vous klaxonner en vous insultant parce que vous traversez au dernier moment. C'est comme ça que ça se fait ici de traverser. Me voici au bord de la rivière qui porte le même nom que la ville, donc c'est la rivière Saigon. C'était un axe stratégique économique très important pendant la période coloniale française. Ça reste de nos jours un passage important pour les cargos a priori, mais c'est également à des fins touristiques que cette rivière Saigon est utilisée, surtout le soir. On a beaucoup de croisières qui permettent d'observer le coucher du soleil. Et là on a une petite skyline, un très joli pont, un peu de quiétude dans cette ville chaotique. Je suis toujours au Vietnam, mais en franchissant cette porte, je vais me retrouver transposé au Japon. C'est Little Japan, le quartier japonais de Saigon. Alors c'est sympa, c'est vraiment des petites ruelles, tout à la gloire du Japon. Alors on y trouve des restaurants, on y trouve des bars typiques japonais, on y trouve des salons de thé, des spas également, un salon de massage, un petit resto très sympa. J'ai malheureusement pas encore fait le Japon, ou je dirais plutôt heureusement, car quand je vais y aller, je vais découvrir et je vais en prendre plein les yeux. Mais j'ai l'impression ici de me retrouver dans des petites ruelles de Tokyo. Alors c'est pas très animé, pourquoi? Parce que c'est un quartier qui vit beaucoup la nuit. Et la nuit, l'atmosphère est complètement différente. C'est pas très familial et il vaut mieux y aller en journée quand on est accompagné des enfants. Alors je pensais pas que c'était aussi calme que ça en journée. Je pense qu'il faut surtout y aller en début d'après-midi. Bon, et bien c'est un échec. Je pensais vous faire découvrir ce quartier japonais animé, mais là il est vraiment pas animé du tout à cette heure-ci. Et je pense pas que je vais y retourner ce soir. Donc si vous voulez découvrir ce quartier, Little Japan, à vous de venir à Saigon. Bon, j'ai finalement trouvé un restaurant japonais ouvert et ça a l'air délicieux. J'ai pris un ramen, je vais vous montrer ça. Voilà, je suppose que je vais me régaler. Donc en journée, on peut quand même trouver des lieux ici pour manger dans ce quartier. Et c'est un quartier qui s'anime vraiment le soir, au milieu d'après-midi, je pense, ou fin d'après-midi. Je vous emmène maintenant voir l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville, c'est la Poste. Alors qu'est-ce que ce bureau de poste a de particulier? Il date de la colonie française et il a été créé par un architecte français. Donc on peut retrouver des similitudes avec nos bâtisses. La Poste a été construite au fin du 19e siècle et elle est toujours active en tant que bureau de poste. Et comme vous le voyez, c'est un lieu très touristique. Alors je découvre en même temps que vous, je ne l'avais pas encore fait. Et effectivement, c'est super joli. Avec le portrait d'Ho Chi Minh. Ça ressemble à une petite gare. Même si c'est toujours un bureau de poste, ça s'est quand même transformé en lieu touristique. Et juste en face du bureau de poste, on a Notre-Dame de Saigon qui est en travaux. Comme son nom l'indique, c'est un témoignage du passage des Français ici. C'est un très beau monument, mais malheureusement, la façade est en travaux. Alors ça, c'est ce que je vois. Et ça devrait ressembler à ça en principe. Malheureusement, il faudrait en passer un autre moment pour pouvoir la voir, l'observer. Le coin est très sympa, c'est très fleuri. C'est très joli. Et on continue la visite de Saigon en une journée. Toujours dans le même quartier, entre la Poste et la cathédrale. On a Ho Chi Minh Book Street, comme son nom l'indique. Il n'y a aucune surprise. C'est une ruelle remplie de bouquins.
C'est sympa, c'est une petite ruelle piétonne. Et ça sent le livre. La fameuse odeur du papier sorti d'usine. Des cafés, bien évidemment. Une rue piétonne sans café au Vietnam, ça n'existe pas. Je continue ma visite de la ville et là derrière, on a un bâtiment assez particulier. C'est une église assez kitsch. Enfin assez kitsch parce qu'elle est rose, tout simplement. Malheureusement, c'est fermé. Aujourd'hui, le samedi et le dimanche, c'est fermé. Alors, il s'agit de l'église du Sacré-Cœur de Tan Dinh. Elle a été construite entre 1929 et 1952 dans un style néo-roman pour les spécialistes. On dit qu'elle a des influences européennes avec des touches locales. En tout cas, sa couleur dénote vraiment avec les églises habituelles. Dommage que ce soit fermé aujourd'hui. Si vous êtes de passage à Saigon, il y a un lieu à visiter absolument. C'est le musée de la guerre. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que je l'ai fait il y a quelques semaines quand j'étais à Saigon. Mais c'est vraiment un musée à faire au sujet de la guerre du Vietnam. C'est un musée à faire car il rappelle l'histoire terrible qu'a connue le pays. Et c'est un musée qui m'a beaucoup ému, sans doute le musée qui m'a le plus touché que j'ai pu faire. C'est un musée assez dur parce qu'il retrace l'histoire très compliquée qu'a vécu le Vietnam. Il y a beaucoup de photos qui montrent les atrocités de la guerre et les conséquences de ces atrocités. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais je pense que cette visite est indispensable pour ne pas oublier le passé et les terribles actes qui ont pu être commis. Donc allez-y, c'est très touristique et heureusement, tant mieux, s'il y a beaucoup de monde qui visite ce musée, parce qu'il ne faut jamais oublier ce genre d'histoire. Alors c'est marrant, j'ai quitté Saigon il y a quelques semaines, fatigué de l'agitation permanente de cette ville, du chaos, du bruit, des scooters qui sont en permanence à nous frôler. Mais je pense que le problème était que je suis resté beaucoup trop longtemps ici et la fatigue a un petit peu altéré mon jugement en fin de séjour. Mais c'est une ville à faire si on est au Vietnam. Si on est dans la partie sud du Vietnam, il n'est pas recommandé de visiter le Vietnam intégralement du sud au nord si on n'a qu'une semaine. Si vous avez qu'une semaine, 10 jours, choisissez soit le nord et le centre, soit le centre et le sud. Mais si vous êtes de passage dans le sud, si vous avez assez de temps, donc faites un petit détour par Saigon. Et justement, je vous parlais du musée de la guerre. Derrière moi, il est justement ici. C'est pas le musée de la guerre, ça? Voici le palais de la réunification. Alors je ne connais pas, je ne suis pas allé. Apparemment c'est un musée historique. Voilà un peu l'atmosphère. Donc le musée. Et ici, donc je suis au centre-ville. Hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'à Saigon, c'est une grande ville, mais toutes les attractions sont situées au centre-ville. Donc on peut se balader sans problème. Tous les lieux que je vous ai montrés aujourd'hui, je les ai fait à pied. Alors ça fait une grosse marche quand même, mais c'est largement faisable à pied. Et ça, c'est vraiment très agréable. Quand dans une ville, on peut faire les lieux les plus intéressants à pied. Alors si on va un petit peu plus loin, et je ne pourrai pas tout vous montrer dans cette vidéo, il y a par exemple le quartier chinois, qui est plus loin et qui nécessite au moins 1 heure de marche, je crois, depuis le centre, 3/4 d'heure, 1 heure, ou alors de prendre un Grab, donc l'équivalent des Uber. Ça peut être intéressant d'y aller aussi si vous avez un peu plus de temps. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que la plupart des lieux d'intérêt sont regroupés vraiment ici, au centre-ville. Et là, je vais vous montrer un food court, donc un endroit qui est surtout animé le soir, mais je pense que c'est aussi ouvert en journée. Là, il est 15h, 15-16h. C'est un endroit où il y a beaucoup de nourriture asiatique, pas que, il y a aussi de la nourriture mexicaine, je crois. Donc c'est très sympa, c'est une espèce de food court en fait, hein. On choisit ce qu'on veut manger, il y a beaucoup de choix. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique et on vient s'installer où on veut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est en face, c'est le Ben Nghe Street Food. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a quand même beaucoup d'ambiance. J'y suis déjà allé le soir, mais pas en journée. C'est pas immense, mais c'est suffisant pour avoir le choix de ce qu'on veut manger. Donc là, c'est mexicain. Donc on commande et on vient s'asseoir ici. Il y a plusieurs allées comme ça. Il y a du coréen, il y a du japonais, chinois, vietnamien forcément, thaïlandais, du canard laqué, des crèmes glacées, des sushis, poisson grillé, alors du canard laqué encore. Bon alors j'ai pas faim, mais par contre j'avais soif, donc on se prive pas, une bière à 75 centimes, ça vaut le coup. Et l'ambiance c'est sympa. À la vôtre. Les Vietnamiens sont des gens qui prennent vraiment soin de leur corps. Déjà, il faut dire que la nourriture, elle est très healthy, elle est très saine et délicieuse. Et il y a beaucoup de parcs dans lesquels les gens s'entraînent comme derrière. Dès 5 h du matin, les gens sont là, ils font
du yoga, ils font du tai chi, ils courent, ils font de la musculation. Et c'est sans limite d'âge, il y a même des anciens qui viennent s'exercer. Je vais vous montrer un sport que je ne connaissais pas. Je l'ai vu seulement en Birmanie et apparemment les Vietnamiens sont très doués dans ce sport. Je ne sais pas si c'est un sport officiel. C'est entre du foot et du badminton. On dirait qu'ils jouent avec un volant, mais ils se renvoient la balle comme au foot. Et ils sont super habiles. On voit qu'à tout âge. Ça ressemble à un volant de badminton, ouais. Ils sont super habiles. Voilà, et ça on le trouve dans beaucoup de parcs. Alors je suis un petit peu en sueur car ils ont été très sympas, ils m'ont invité à jouer avec eux, ils m'ont vu que je filmais. Alors ils m'ont dit hey, toi viens. Et c'est technique, j'ai eu quelques loupés au début, après je me suis un petit peu habitué. Et c'est un jeu de réflexe, ouais, ça ressemble à du badminton vraiment, entre le badminton et le foot. Et ce qui est sympa, c'est que n'importe qui peut venir s'ajouter au groupe. Tout le monde ne se connaît pas en fait. Et j'ai vu des gens comme ça qui venaient, qui déposaient leur sac au milieu et qui commençaient à jouer. Donc c'est vraiment super sympa. Et je vais partir bientôt du Vietnam et c'est quelque chose que je vais retenir du Vietnam. C'est que les gens, ils sont vraiment, mais vraiment, ils sont très sympas. Après, culturellement, c'est vrai qu'il y a des grosses différences avec la France. Moi qui vais souvent en Amérique latine, j'arrive plus facilement à faire des connexions profondes, on va dire, avec des Colombiens ou des Mexicains. Ici, c'est différent parce que la culture est vraiment, je dirais pas à l'opposé, mais vraiment très différente de la culture européenne, française. C'est pas évident, faire vraiment des très belles rencontres, mais c'est possible. Et surtout, à chaque coin de rue, on a des gens qui nous sourient. Et même dans les endroits touristiques, les gens sont souriants et ils sont sincères. C'est-à-dire que dans les restaurants ou dans les magasins, etc., les gens sont vraiment contents de servir. Ils sont très serviables. Ils sont très amicaux, vraiment, et c'est super agréable. Il n'y a pas d'hypocrisie comme on peut sentir dans certains pays où les gens se forcent à sourire. Non, c'est vraiment naturel, ça fait partie de leur ADN, de leur culture, de leur religion aussi. Même si la communication est parfois un peu difficile, il y a toujours possibilité avec Google Translate. Tout le monde l'utilise, même des gens qui ne sont pas dans le tourisme en fait. Ils savent qu'à un moment donné, ils peuvent être confrontés à parler une langue étrangère comme l'anglais. Donc ils utilisent quasiment tous Google Translate et on arrive toujours à s'en sortir à plusieurs reprises. J'ai rencontré des gens dans la rue comme ça qui m'ont apostrophé pour une raison ou une autre, je prenais une photo, peu importe, et on est parti à discuter pendant quelques minutes. Donc c'est quelque chose qui est facile, le contact avec les gens. Et ouais, ça c'est un point très positif que je retiendrai du Vietnam. Lui Vienne Walking Street, je vous emmène dans l'enfer de Saigon pour terminer cette vidéo sur la découverte de Saigon en une journée. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, parce que c'est affreux ici. C'est l'enfer de Saigon ici. Ou alors le paradis, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est plutôt l'enfer. Bon alors je ne sais pas si on entend bien dans cette ruelle qui est infernale. C'est la ruelle la plus touristique. C'est très particulier. J'aime pas du tout cette atmosphère. Si on veut faire la fête, c'est ici ou pas, parce que c'est vraiment excessif. C'est très bruyant. Beaucoup de bars, beaucoup de rabatteurs. Et je sais pas comment les gens font pour rester ici toute une soirée. C'est épouvantable. Alors je voulais vous montrer cette rue qui est infernale. C'est une rue qui devient piétonne à partir de 18 h. Et on trouve tout genre d'endroits pour s'amuser d'une manière ou d'une autre ici.
C'est très excessif, c'est très bruyant. Je ne sais pas comment font les gens pour rester à la terrasse, boire un coup, parce que c'est waouh. C'est vraiment pas du tout l'endroit que j'affectionne. Mais la curiosité m'a poussé à venir découvrir cette rue. Donc si vous êtes curieux aussi, venez ici. Et si vous aimez faire la fête, c'est une manière très particulière de faire la fête ici. Mais pourquoi pas? Après, je pense qu'il y a d'autres endroits. Ah, ça fait du bien, un peu de calme. D'autres endroits beaucoup plus sympas pour faire la fête. C'est donc après avoir visité cette ruelle infernale que s'achève ma vidéo sur la découverte de Saigon en une journée. C'était dense, beaucoup de choses à montrer, mais en même temps, j'ai pas pu tout montrer. Donc j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous, que vous avez pu découvrir ma manière de voir Saigon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.